Bien. Aujourd'hui, on ne va pas déflorer une information que vous avez depuis quelque temps maintenant, à savoir le rapprochement Chamois-Niortais-Saint-Flour. C'est pas vraiment une fusion, d'ailleurs, c'est plutôt une refondation. Oui, c'est ça. Une absorption, c'est le terme exact. Oui. Et en tout cas, c'est pour les Chamois-Niortais une continuation aussi. Et l'enjeu est important. Et si ce n'était que ça, l'information aurait été passée et les choses continueraient. Mais à travers ce rapprochement, c'est aussi un projet sportif, un projet académique, un projet de performance également. On s'est souvent dit entre nous, l'éducation au sport est évidemment fondamentale. C'est une des raisons de l'engagement de la municipalité de la ville, comme d'autres villes ailleurs en France, dans le sport et dans le foot en particulier. Mais l'enjeu de compétition n'empêche pas l'enjeu de formation. Au contraire, il faut être poussé, tiré vers l'excellence. Et c'est aussi l'enjeu qui est celui que vous avez à travers ce projet que vous allez nous exposer dans un instant. Je pense que c'est pour les deux clubs un événement important. C'est pour eux deux une nouvelle histoire qui commence, à la fois la poursuite de ce qui a fait Saint-Florent et la poursuite de ce qui a fait les Chamois, mais en même temps la rencontre certes de deux histoires, mais de deux ambitions convergentes et qui viennent l'une et l'autre se renforcer. Alors à travers ce rapprochement et ce projet, j'aimerais dire qu'on revient de loin, surtout pour les Chamois, j'oserais dire qu'on revient de loin. Après Chamois-Niortais, ça n'a pas été à défaut d'alerter au fil des dernières années sur l'équipe, non pas sportive, mais dirigeante qui se montait. C'est aussi un point d'alerte que nous avons formé dès le départ. Et c'est un des enjeux auxquels vous aurez à répondre et auquel ce projet a à répondre. C'est un enjeu donc, de formation, d'excellence, mais également de valeurs qui sont celles du sport, qui sont celles du foot, qui auraient toujours dû être celles du foot et des Chamois en particulier, qui sont toujours restées d'ailleurs dans l'ADN, le cœur des vrais supporters, des vrais spectateurs, des vrais coachs, des vrais sportifs qui jusqu'au bout ont donné de leur meilleur, parce que c'est pas l'équipe sportive qui a perdu, c'est bien la carence de ses dirigeants de l'époque. On dit dans certains proverbes, je crois que c'est en Chine, que le poisson pourrit par la tête. C'était le cas. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour aller de l'avant. Et on l'a vu hier soir, en tout cas sur le match. On sait que jusqu'à la dernière minute, on marque des points. C'est un peu à ce redressement aussi qu'on aspire et que l'on espère dans ce rapprochement entre Saint-Florent et les Chamois. Pour le maire de Niort, c'est également quelque chose de très parlant, puisque Niort, historiquement, a plusieurs clubs de foot, et c'est très bien. Ils sont issus d'une réalité historique, le fait qu'il y avait plusieurs communes, comme quoi les élus ont pu travailler ensemble. Ça arrive, mais le football a continué à vivre sa vie peut-être séparément, dans des niveaux et des compétitions différentes. Mais ça existe aussi dans le foot. Et j'ai beaucoup apprécié la volonté du président de Saint-Florent, M. Le Yondre, de tendre dès le départ la main aux Chamois. Personne ne vous a forcé, tout au contraire. Vous avez un cœur de footballeur qui a parlé, un cœur de sportif, et avec vous aussi les équipes de Saint-Florent, parce que c'est un projet que vous avez mené avec vos équipes, avec vos bénévoles, vos coachs, vos sportifs. Je le salue parce que je parlais de valeurs et c'est un témoignage précieux. Les valeurs, ça se pratique, et c'est le cas de Saint-Flour. Je le dis aussi de Florimond-la-Bulle, puisque c'est un des premiers enjeux qu'il a souligné et relevé dans le projet qu'il a porté à se rapprocher aussi des Chamois et de Saint-Florent. Et c'est évidemment essentiel. Donc, messieurs, bravo à vous. Merci. On forme plein d'espoir pour cette nouvelle équipe, Chamois-Saint-Flour. Dans tous les cas, Niortais. Et puisque je parlais du maire de Niort, je peux me permettre de parler peut-être au nom de tous les Niortais. En tout cas, une vraie fierté aussi de revoir un beau maillot avec un beau logo renaître qui va faire revivre
et rebattre le cœur d'un grand nombre de supporters. Moi, j'ai hâte de retourner au match, et ce que je fais un peu moins pour toutes les raisons que vous savez ces derniers temps. Et ça sera avec beaucoup de plaisir que je viendrai vous encourager. Je voulais enfin remercier Joël Coué, qui a toujours été là quand les chamois n'allaient pas bien. Quand ils allaient bien aussi. Quand ils allaient bien aussi, si tu me permets de terminer ma phrase et mon propos, je le dirai. C'est aussi la raison pour laquelle on est là. Mais tu m'as rappelé combien de fois que tu avais vécu des périodes justement qui t'ont fait intervenir dans l'histoire des chamois pour faire en sorte qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils continuent. C'était un autre maire que moi à l'époque, c'était Bernard Bellec, je crois. À l'origine, en 91, oui. La situation avait d'autres causes, mais elle était tout aussi dramatique. Et tu t'es engagé, et cette fois-ci, tu t'es réengagé fortement, avec aussi à travers ton nom, comme à travers d'autres qui t'accompagnent et que tu fédères, et bien l'envie de retrouver notre club de cœur pour lequel tu as beaucoup donné. Je voulais remercier aussi mes équipes Ville, à travers mon adjointe Florence Ville, et puis tous ceux de l'équipe sport qui ont travaillé, parce que ça a été quand même un événement non négligeable à l'échelle de notre commune. Vous en reparlerez peut-être à travers vos questions, mais à travers cela, évidemment, je n'oublie pas le reste du foot, notamment à l'échelle de l'agglomération et les équipements, on pourra en reparler. En tout cas, aujourd'hui, il y avait un enjeu immédiat auquel Chamois et Saint-Flour ont su répondre à travers ce rapprochement, à travers ce projet sportif. Et je ne peux encore une fois que les en féliciter. On est là pour vous supporter, et croyez-moi, je ne serai pas le dernier des supporters, moi s'en faut. Merci beaucoup. Merci. Déjà, un grand merci à Monsieur le maire pour l'organisation du point presse de ce matin, et puis aussi le soutien depuis plusieurs mois, parce que je l'ai dit plusieurs fois et je le redis ce matin, depuis que je suis dans l'aventure Chamois-Niortais avec Joël, la mairie a toujours été d'un grand soutien. Monsieur le maire Jérôme Baloge, mais aussi Rodolphe au quotidien, j'ai envie de dire, qui est vraiment d'une aide précieuse, parce que ces derniers mois, on a quand même traversé beaucoup de difficultés. Donc je tenais vraiment à les remercier pour leur soutien, qui n'est pas qu'un soutien financier, c'est aussi autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, les relations qu'on a avec la mairie sont très importantes. Du moins, moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour avancer dans ce projet. Il y a beaucoup de choses là qui ont été déjà dites, et alors, qui sont très importantes. Donc je voulais juste souligner deux, trois éléments avant qu'on démarre vraiment le point presse de ce matin. Le premier, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui nous rassemble ce matin et autour de ce projet, bien sûr, c'est la passion du foot, mais c'est aussi des valeurs communes. Des valeurs qui nous ont permis de nous rapprocher, qui nous ont permis de construire un projet qui me semble ambitieux et solide. Et ça, c'est quelque chose qui restera et sur lequel on s'appuiera toujours dans les années qui viennent. Donc je veux vraiment que ça, ce soit un point essentiel pour tout le monde, c'est qu'on a essayé de construire un club en s'appuyant sur les valeurs de Saint-Florent, les valeurs des Chamois, et on a essayé de fédérer tout ça autour d'un beau projet. Le deuxième point qui est important, c'est qu'effectivement, je sais que beaucoup ont été tristes par la liquidation de l'association Chamois-Niortais Football Club, mais je le répète, c'est peut-être la fin d'un chapitre, mais c'est pas la fin de l'histoire. Joël, qui est ici présent, il pourra vous expliquer plein de péripéties des Chamois. Donc l'aventure continue, c'est une autre aventure, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau chapitre, mais cet esprit-là va rester. La présence des personnes comme Joël, je pense, justifie ça, donc je veux bien que ce soit clair pour tout le monde. Et puis le troisième point qui me semble important, c'est qu'effectivement, Christian et toutes les personnes de Saint-Flour, enfin du moins tout le conseil d'administration de Saint-Flour, ont dès le mois de juillet dernier envoyé des courriers aux Chamois-Niortais en proposant leur aide. Donc ce qui prouve quand même que on entend ici et là que c'est un rapprochement un peu forcé des dernières minutes, mais pas du tout, parce que c'était quand même, l'initiative vient de Saint-Flour depuis plusieurs mois, et donc je pense que c'est une très bonne chose, et les choses, voilà, c'est important de le rappeler. Voilà, en préambule. Donc ce matin, l'objectif, c'était donc de vous présenter la nouvelle identité visuelle du club, sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant avec une équipe com vraiment très performante. Vous présenter dans les grandes lignes notre projet, qui reprend en partie le projet de reprise que j'avais initié avec Joël, et en s'appuyant bien sûr sur tout ce que faisait Saint-Flour. Et puis enfin, on va vous faire les premières annonces sur la préparation de la saison prochaine. Alors on peut peut-être commencer par la révélation de l'identité visuelle.
Oui, on va diffuser la vidéo. Chamois-Niortais. Deux mots indissociables, symbole d'un club centenaire, recordman du nombre de saisons en Ligue 2 et qui a connu à son apogée l'élite du football français. L'Union athlétique Niort-Saint-Florent, créée par l'abbé Gobain suite aux sollicitations de jeunes du quartier, est depuis près de 75 ans une figure historique du football niortais. Les Chamois ont très longtemps défendu des valeurs humanistes basées sur le respect, la solidarité, la proximité et la formation de jeunes talents. L'UANSF a toujours prôné l'esprit d'équipe, la convivialité, l'inclusion sociale, s'appuyant sur la vie associative qui permet à toutes et à tous la pratique sportive. Voilà, donc on a voulu vous présenter une vidéo ce matin qui montre bien la fusion de ces deux entités, de ces deux logos. Donc, Il est beau ce logo. ce logo, pour nous, il symbolise plusieurs choses. Il symbolise déjà d'avoir de l'ambition. Donc vous verrez qu'on a repris donc, le chamois historique des chamois niortais, mais on lui a donné une allure un peu plus conquérante. Du moins, on a voulu que cette allure soit un peu plus conquérante. On a aussi essayé de créer une charte graphique commune tout de suite pour les deux clubs. Donc on a repris le blason de Saint-Flour, le liseré doré de Saint-Flour en intégrant les éléments des chamois. Donc on voulait vraiment fusionner ces deux logos et puis créer quelque chose qui montre notre ambition. On voulait aussi, et c'était un peu l'objectif du film quand on a pris des personnalités des deux clubs, vous avez pu reconnaître Jacques Richard, Franck Azopardi, mais il y avait aussi Endo et Pascal Landais. L'idée, c'était aussi de faire revivre, en prenant les personnalités historiques des deux clubs, la passion qui a animé ces deux clubs, parce qu'il y a une passion évidemment très forte au Chamois niortais, mais il y a aussi une passion très forte à Saint-Flour. Je vous conseille de venir les dimanches à Massuja, vous verrez, c'est très animé, il y a beaucoup de monde, donc on trouvait ça important de reprendre ces éléments dans notre logo. Et puis enfin, le troisième élément qui est important, c'est pour ça qu'on a voulu prendre des licenciés et des joueurs des deux clubs, c'est que notre projet sera basé fortement sur la formation. C'était vraiment un point important, donc on voulait mettre ça au cœur de ce qu'on vous présente ce matin. Donc le fait d'associer des joueurs des deux clubs, ça nous semblait important parce que ce sera un axe fort de notre projet. Donc vous l'avez compris, les trois piliers forts de notre projet seront donc la formation, l'ambition et la passion. Je vais laisser la parole à Christian qui va dire un mot sur la gouvernance de ce nouveau club. Oui. Donc depuis début mars, nous travaillons activement avec Florian à la mise en place de cette nouvelle gouvernance. Nous avons d'abord travaillé sur un projet sportif qui a été validé entre nos deux entités. Et ensuite, nous avons travaillé sur la refondation de nos statuts, statuts qui incorporent aujourd'hui les Chamois niortais dans le club Saint-Florent qui est affilié à la Fédération française sous son numéro d'affiliation unique. Les statuts donc issus du vote de l'Assemblée générale extraordinaire du 6 mai ont été validés, ont été transmis aux services préfectoraux. La préfecture, dès le 15 mai, me faisait savoir qu'elle avait validé ces statuts. Et je ne peux que remercier les services préfectoraux pour leur réactivité. En l'espace de 8 jours, donc, nos statuts étaient validés, ce qui nous permettait en 6 jours d'exister pleinement. Nous allons organiser donc, la gouvernance de ce club autour de 3 axes. Un directoire,
un conseil d'administration et auquel on va faire participer des membres historiques, des membres d'honneur que nous allons prendre de part et d'autre des deux structures existantes. Un directoire composé de 6 à 8 personnes qu'il convient de définir, qui se réuniront chaque semaine et qui auront pour mission de mettre en œuvre, en application, les décisions du conseil d'administration et être garant du respect des valeurs du club, du statut. Et voilà. Un conseil d'administration qui aujourd'hui est composé de 15 membres, qui passera progressivement au fil des années sur 3 ans à 21 membres, parce qu'on se doit de respecter la règle du tiers sortant. Donc on fait une montée douce à raison de 2 à 3 membres par année. Donc il y aura une répartition judicieuse entre les deux structures existantes pour aujourd'hui ne parler que d'un seul club, issu de l'univers de Saint-Florent et de l'univers des Chamois niortais, pour qu'on soit réunis enfin sous la même bannière. Donc Chamois niortais Saint-Flour. Des membres d'honneur avec un statut spécial qui leur seront proposés, issus historiquement des deux clubs. Ils participeront activement à la définition et audition stratégique du club, parce que vous savez que le club est appelé à grandir, donc on aura forcément des choses qui vont se modifier dans le temps. Dans ces 3 organes de direction, nous retrouverons des personnalités historiques des deux clubs, comme Jacques Richard, qui a été pour partie 14 ans à Saint-Flour et 14 ans au Chamois. Nous retrouverons également Bernard Pougnard, qui est un ancien président du club, Monsieur Roger Belot, Monsieur Franck Moyoli, membre actif du club et du conseil d'administration pendant une dizaine d'années, Monsieur Joël Coué, Monsieur Valentin Labonne, qui lui a été enfant à Saint-Florent et a eu un parcours historique aussi bien en tant que joueur que parent. Monsieur Philippe Inberger, l'ancien coach des Chamois niortais. Monsieur Rodolphe Sario, salarié du club et ancien président du club, ainsi que des joueurs comme Malik Couturier et Christophe Gelet. Voilà, j'en ai fini. Et d'autres, bien sûr, mais c'est pour l'instant ceux qui nous ont donné leur aval, on va dire. Voilà au niveau de la gouvernance. Alors au niveau des 3 axes du projet, donc nous, le premier axe, c'est la formation. Donc on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur les modèles des clubs de foot qui existent actuellement, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment remettre la formation au cœur du modèle du club. Donc c'est ce qui s'est fait au Chamois pendant des années. Joël, il pourrait vous parler de ça. Je crois qu'à ton époque, 70% de l'équipe première était issue de la formation. Alors, était issu effectivement des joueurs seniors, on peut dire 50 à 55% émanés de la formation au niveau de l'équipe première. Voilà. Donc ça a toujours été une force des Chamois niortais. C'est un club qui est connu et reconnu pour la formation. Donc on va remettre la formation au cœur de notre politique sportive. Ce sont en plus des choses qui sont déjà très présentes à Saint-Florent. Donc ça va vraiment être au cœur de notre projet. Et nous, ce qu'on veut, c'est assez rapidement retrouver la réputation et la place des Chamois niortais en termes de formation. C'est-à-dire que moi, je reste convaincu que même si on n'est pas un centre de formation, on va mettre en place une académie. Et cette académie, elle doit rapidement être très attractive. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que on se doit de mettre en place un club ambition, puisque c'est aussi l'histoire de Niort. Les Chamois, souvent quand on parle de Niort, les gens connaissent 2 choses. C'est les mutuelles et les Chamois. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on ait cette ambition-là. Alors on sait que ça va prendre du temps, parce qu'aujourd'hui on a un niveau qui n'est plus celui qui était celui des Chamois il y a quelques années, mais on a quand même cette ambition-là d'être performant chez les jeunes. Dès l'année prochaine, Christian il pourra vous dire un mot sur ça, mais dans toutes les catégories on a vraiment un bon niveau et rapidement on va progresser en s'appuyant sur ça. Donc on veut garder cette ambition pour le club. Et le troisième élément qui nous semble important, c'est la passion. Moi j'ai connu les Chamois quand j'étais petit, vous tous ici je pense également. C'est vrai que depuis quelques années il y a des choses qui ont disparu, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on remette en place. On l'a vu cette année, malgré la situation du club,
Et le niveau en R3, il y avait une vraie dynamique au match. Les gens restaient à l'espace Baudard ensuite. Donc, faut vraiment on va se concentrer sur ça. Et pour le coup, c'est aussi des choses qui fonctionnent très bien à Saint-Flour. Donc, on va se concentrer pour redonner aux Niortais ce club et cette passion autour du foot. Voilà au niveau du projet. Au niveau du staff, alors Christian, tu peux peut-être dire un mot sur ça? Alors au niveau du staff, ce qu'on a cherché à faire ces derniers mois, c'est effectivement d'intégrer les éducateurs des deux clubs, les faire travailler ensemble. Aujourd'hui, on est dans la phase de fin de championnat et de transition vers la nouvelle structure. On a des bons retours, les éducateurs des deux clubs travaillent ensemble. Parce qu'on a dans les catégories parfois 70 enfants à gérer. Donc si je prends la catégorie des U13, U12, U13, 70 enfants, on a aujourd'hui la chance d'avoir 9 éducateurs issus des deux pôles qui travaillent pour faire progresser ces enfants. Mais tout d'abord, avant de vous parler des noms des différents staffs, je voudrais parler des féminines. Les féminines aujourd'hui sont pilotées par Vincent Boué. Alors côté chamois, vous n'êtes pas sans savoir que les féminines ont beaucoup souffert. Elles ont été abandonnées en milieu de saison. Donc on est en train de retravailler pour les remotiver et qu'elles réintègrent la maison chamois et la maison Saint-Florentaise. Donc Vincent Boué, qui a lui pour mission de gérer le pôle féminin, sera accompagné de Julien Bernard, d'Océane Quérault et de Chiara Morandetti pour ce qui concerne le foot à 11. Les premières annonces qui vous ont été communiquées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, donc en ce qui concerne le staff de l'équipe garçon qui évoluera en R2 la saison prochaine. Nous avons donc David Moreau qui en sera le coach principal, assisté de Hugo Chargé et des ex-pros Vincent Durand, bien connu chez les Chamois, qui sont déjà pour partie depuis 2-3 ans dans le staff Saint-Florentais. Donc ils vont continuer l'aventure avec nous. Et de Thomas Durand, qui lui est en charge la préparation physique de nos jeunes seniors. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans le foot à 11 des jeunes, le club de Saint-Florent a la particularité d'avoir toutes ces équipes qui évoluent au niveau régional. Nos 14 ans évoluent au niveau régional 1, nos 15 ans en régional 1, nos 16 ans au niveau régional 1, et nous aurons pour la saison prochaine en U17 et en U18 évolueront en régional 2. Donc Ande Dona Endo, meilleur buteur des Chamois, lui aura la charge de la catégorie U14, région 1. Arthur Méhet, issu du club de Saint-Florent, aura la charge des U15 régions. Clément Coll, lui, aura la charge des U16 régions. Petite particularité, nous avons gros espoir sur cette catégorie U16, sans mettre des objectifs un peu trop hauts. J'espère bien qu'on va aller titiller l'accession en 17 ans nationaux avec cette catégorie-là. Parce que les Chamois avaient une très belle génération en U15 région. Ils étaient deuxièmes avant que le championnat s'arrête, et nos Saint-Florentais sont quatrièmes en U15 région. Donc on espère bien qu'avec ce potentiel-là, aller titiller les 17 ans nationaux l'année prochaine à cette époque-là. Johan Millot s'occupera des U17 régions, et Hugo Michel, ancien des Chamois niortais qui officiait actuellement sur Benet, rejoint le club de Saint-Florent pour s'occuper des U18 régions. Voilà, donc vous avez vu, on a commencé à constituer un staff qui reprend un peu les éducateurs des deux clubs. On a mis un petit peu de temps, donc je sais qu'il y avait beaucoup d'impatience autour de ces annonces-là. Nous, on n'avait pas de problème d'éducateurs, c'était plutôt l'inverse, c'est qu'on avait des éducateurs des deux côtés.
Donc il fallait qu'on prenne le temps de rencontrer tout le monde et de valider que les personnes qu'on allait nommer aux différentes catégories répondaient bien à nos attentes et aux valeurs de ce nouveau club. Donc ça a pris un peu de temps, mais en tout cas aujourd'hui on peut rassurer tout le monde sur le fait que toutes les catégories seront bien encadrées avec des éducateurs impliqués sur la durée dans le respect de nos valeurs et de nos objectifs. Alors oui. Sachant que là, je vous ai donné les principaux éducateurs, mais dans chaque catégorie, nous fonctionnons avec 2 éducateurs référents. Ensuite, au niveau des infrastructures. Alors, au niveau des infrastructures, le club va être organisé autour de 3 sites. Donc, René Gaillard, où on conservera donc toutes les équipes seniors, garçons, filles. On réfléchit d'ailleurs à faire jouer aussi les filles à René Gaillard le week-end, donc on reviendra vers vous sur ce sujet-là. Et puis bien sûr les sports-études, le sport-études de la Venise Verte qui s'entraînera à René Gaillard. Ensuite, Saint-Flour garde le site de Massuja, donc plutôt pour l'école de foot filles et garçons. Et puis on va incorporer un nouveau site à ce club, c'est le site d'avenue de La Rochelle. On va utiliser les terrains, notamment pour le foot à 11. Alors c'est un site un peu stratégique pour nous, puisqu'il y avait des enfants qui s'entraînaient à René Gaillard et d'autres à Massuja, donc là c'est un point un peu central, donc je pense que ça contentera tout le monde. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que potentiellement on peut aussi avoir beaucoup de licenciés, donc il nous faut quand même des terrains, parce que si tous les licenciés des 2 clubs se réinscrivent à la rentrée, ça nous fait quand même beaucoup de licenciés. On verra après peut-être les questions. Ouais. Au niveau du mercato, Christian, tu peux peut-être dire un mot, tu as bien suivi ça, les nouveaux joueurs. Alors, oui, David et son staff travaillent donc sur le futur mercato. On a déjà quelques noms. Lilian Poumeau, qui nous vient de Choret, qui a évolué en région et en National 3. Donc il a également fait 2 ans à Fontenay-le-Comte chez les jeunes. Hugo Michel, un attaquant qui arrive du Sud-Vendée, qui lui a évolué essentiellement au niveau des Chamois en U19 nationaux. Et il a également évolué en R1 à Échiré et à Saint-Liguerre. Timothée Piton, ce nom ne vous est pas inconnu, donc c'est le fils de Bertrand Piton, qui lui a évolué plusieurs années au niveau de la Nationale 3 et de la R1, qui aujourd'hui est à Buxerolles et qui rejoint le club et qui est impatient de rejoindre le club. Hugo Gagneur, alors un garçon atypique, issu de Saint-Florent, qui est allé jouer à Choret, mais qui passait son temps, dès qu'il avait un peu de temps, passait son temps à Massuja avec ses copains qui ont vécu d'ailleurs ensemble une très belle année en U18, puisqu'ils ont été jusqu'au 64e de finale de la Gambardella. Donc c'est des enfants du club. Joël, tu voulais peut-être ajouter un mot ? Non, juste compléter, parce que déjà c'est une bonne chose, dire qu'effectivement actuellement nous sommes obligés de recruter des joueurs, bien sûr, et la qualité des joueurs qui sont recrutés montre toutes les ambitions à retrouver d'une façon sereine un niveau qui permettra de pouvoir développer le club. Parallèlement à cela, c'est vrai que la formation, comme l'expliquait Florimond et Christian, est à moyen terme retrouver un équilibre avec l'intégration au moins de 40 à 60% de l'effectif émanant de la formation de cette structure, ce qui permet aussi d'avoir un ADN qui est intéressant, et ce que nous avons connu, nous, pour tous ceux qui ont connu les Chamois durant 2 décennies et demie, le fonctionnement qui était un équilibre aussi financier très intéressant. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur la partie. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'aujourd'hui, le projet est porteur, parce que nous avons beaucoup de sollicitations de joueurs de l'extérieur qui ne sont pas forcément issus des Chamois, de Choret ou de Saint-Liguerre. On a des joueurs qui nous sollicitent, qui nous envoient des CV. Donc là, David et son équipe traitent, ils font des séances d'essai pour avoir les bons joueurs au bon poste. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on a 5 joueurs en attente de réponse
5 jours supplémentaires en attente de réponse, de validation qu'on aura probablement dans la semaine. L'objectif étant, sans se mettre la pression, d'atteindre le niveau régional rapidement, le niveau régional 1 rapidement. Dernier point au niveau des partenaires. Donc déjà, je remercie une nouvelle fois la mairie pour son soutien qui nous a quand même permis de garder la marque Chamois, ce qui était important. Et puis qui nous accompagne depuis le départ, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce projet ambitieux. Ensuite, j'ai entamé depuis plusieurs mois des discussions avec les grands partenaires privés de Niort et aujourd'hui j'ai des discussions très positives, donc je ne peux pas vous citer de nom, mais en tout cas ça se passe très bien, donc je pense qu'on va mettre en place des partenariats intéressants pour plusieurs années. Ce qu'il faut aussi savoir au niveau des partenariats, donc Joël s'occupera vraiment activement de ce point-là, c'est que Pascal Landais, donc un ancien joueur du club, donc qui entraîne aujourd'hui à Bourg-Péronat, donc continuera à entraîner à Bourg-Péronat en National 1 les gardiens, mais nous aidera pour tout le développement des partenaires. Donc on est très content de son soutien parce que Pascal, c'est quand même lui qui s'occupait de tous les partenariats à l'époque où les Chamois étaient en Ligue 2. Donc il connaît tout le monde, il maîtrise très bien, il sait exactement quoi proposer aux marques. Donc c'est un vrai soutien pour moi. Il a commencé à participer, à m'accompagner au rendez-vous. Donc c'est un renfort de poids pour la recherche de partenaires. Et puis surtout, ça va nous permettre de reprendre un peu les discussions que les Chamois avaient avec les partenaires il y a quelques années et puis de pouvoir d'être très positif pour les années qui viennent. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. On a essayé d'être assez complet sur ces différents points. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un temps de questions-réponses. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, juste sur les partenaires. Oui, vas-y. Juste comme ça. D'abord, remercier effectivement Jérôme, monsieur le maire, pour tous les échanges que nous avons pu avoir. Effectivement, parfois c'était difficile, mais l'idée était que... Pardon ? Pas nos échanges. Pas nos échanges, pas nos échanges. Non, le sujet était difficile à gérer. Merci aussi à Rodolphe, parce que pendant quelques mois, quand même, on a échangé régulièrement et on aurait aimé que ça puisse se passer différemment pour les Chamois, mais c'est comme ça. Mais effectivement, merci à Christian, parce que Christian vraiment a ouvert la porte tout de suite. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, nous n'étions pas au courant, Fleurimont et moi, que les Chamois avaient reçu un courrier comme quoi Saint-Florent était prêt à trouver des solutions. Et il se trouve que je tiens à le dire parce qu'il se trouve qu'on a réfléchi. Et puis j'ai appelé Jacques Richard et j'ai dit à Jacques, écoute, comme le disait très justement Christian, Jacques, il a été éducateur pour moi, on a joué ensemble, donc c'est quelqu'un, et je l'ai eu comme responsable pédagogique au niveau de la Venise verte et de la section sport des Chamois pendant des années, et donc on s'apprécie énormément. Et s'il y a bien une image des valeurs qu'on peut joindre à l'image de ce que l'on veut faire au Chamois, c'est bien une personne comme Jacques Richard qui vraiment représente toutes ces qualités, toutes ces valeurs. Donc je tenais à le dire parce que Jacques, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, essaye de nous organiser un rendez-vous avec la direction de Saint-Florent, ce qui a été fait dans les 48 heures. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Donc un grand merci à Jacques aussi. Merci aussi à Florence pour l'accompagnement du club et de tout l'accompagnement qu'il y aura dans le futur, parce qu'on a des ambitions. Ouais, mais il n'y a pas de problème, ça se passera bien. Et puis voilà, de dire aussi, j'oublie pas parce qu'on n'en a pas parlé, mais Thomas, il est salarié à Saint-Florent. Et donc Thomas Brossard, et il travaille déjà sur tous les partenaires et il va travailler de plus en plus sur le partenariat et puis sur aussi. Alors quand on dit partenariat, nous il faut savoir que moi ce que je pense sincèrement, et j'en profite pour dire un grand bravo à Gilbert Nazar et à toute son équipe, joueurs et dirigeants pour la belle réussite. C'est fair play, ça, c'est oui. le retour des valeurs. Oui, non, mais tout à fait. Mais je dis franchement, c'est un beau travail, un gros travail. C'est des heures et des heures passées, et donc on peut que les féliciter. Ils ont bénéficié effectivement au niveau des partenaires du comportement des anciens dirigeants des Chamois, et ça montre bien qu'il y a une vraie envie de se retrouver autour de vraies valeurs comme le rugby, comme le football, comme le basket. Et donc, notre souhait, c'est de trouver des solutions parce qu'on sait qu'économiquement, les choses ne sont pas si simples aujourd'hui, mais tous les clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ont besoin des partenaires. Et notre souhait, nous, c'est de redonner une dynamique à ce niveau-là, faire
faire intervenir des gens qui, à travers comme l'expliquait très justement Florimond tout à l'heure, des garçons comme Christophe Jallet, Philippe Sinsberger, Greg. Enfin, il y a plein de joueurs qui pourront venir faire des échanges lors de rencontres économiques au Salon Godard, hein, on est bien d'accord. Donc tout cela, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Le niveau sportif, c'est une chose. Il y a des ambitions, alors il ne faut pas mettre la pression, comme disait Christian, mais c'est vrai qu'il faut impérativement, je dirais la première année, psychologiquement c'est important de monter. Voilà, après on se donne quelques années. Non, mais c'est comme ça, il faut le dire. Personne ne le dit, mais il faut le dire. Sportivement, c'est important aussi. Si on veut attirer des jeunes et faire de la formation, il faut que ces jeunes-là puissent évoluer à des niveaux progressivement de national. C'est-à-dire que si on veut avoir des garçons qui peuvent évoluer à un niveau national 3, national 2, national 1 dans les 10 années qui viennent, il faut qu'on ait des catégories de jeunes qui soient effectivement nationales aussi, c'est important. Mais tout ça, ça se met en place et ça ne se fait pas comme ça. Mais on a les gens pour, et donc les collectivités pour. Un grand merci encore à la ville de Niort pour l'accompagnement. Et puis, on espère avoir plein de partenaires et puis passer des très très belles soirées qui parleront du football, mais aussi de toutes les valeurs qu'il y a autour. Voilà. À vous de Ok. faire des mots. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Niort, mais on a oublié de remercier la communauté des Clos pour ce qui concerne le complexe de la Venise verte. Merci pour elle. Juste sur le nom, donc ce sera le nom définitif choisi par les licenciés. C'est ça, Chamois-Niortais Saint-Flour. Alors, le nom officiel, si je puis dire, dans les statuts, ce sera Union Saint-Florent Chamois-Niortais. Et le nom d'usage en termes de communication, marketing et même pour le sportif, ce sera Chamois-Niortais Saint-Flour. Voilà. Tu as parlé du site de La Rochelle, on est d'accord que c'est celui sur lequel les travaux avaient commencé sans jamais se finir, c'est bien ce site-là? C'est ça. Qui sera opérationnel rapidement. Mais les travaux ont déjà débuté, le terrain a été raboté, et là, je crois qu'on est dans la phase... On en reparlera. Ouais. Non, mais pour l'instant, les travaux sont en cours. Ouais. Vous savez pour quelle raison c'était arrêté? Ça représentera combien de terrain, in fine, à pouvoir exploiter? 7, 8. 7, 8. Mais, Venise verte synthétique. Oui, peut-être. Ça... Pardon? Oui, pardon. À La Rochelle. Ah oui, je parle de La Rochelle. Oui, ça me paraissait très généreux. Il y a 2,5. Ouais, c'est ça. C'est ça, 9, moins, 2, un peu plus. 2,5. Il y avait une fausse. 2,5. 2. De mémoire, c'est 2,5. Ok. Non, surtout ce qui est intéressant à Avenue de La Rochelle, ce qui m'a plu dans ce site que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a une grande plaine des jeux et je pense que pour faire l'école de foot, ça peut être très bien. Parce qu'on pourrait envisager à long terme de mettre des buts mobiles, enfin ça peut être vraiment très bien. Donc je trouve que pour l'accueil des enfants, c'est très bien. C'est bien situé, c'est ce qu'on a dit, c'est un peu stratégique. Sur la gouvernance, on a une idée d'une coprésidence peut-être Oui, de toute façon, nous on est là pour l'intérêt du club, donc je pense qu'on se répartira les tâches. Là aujourd'hui on commence à travailler ensemble, ça se passe très bien. Donc je pense que chacun restera sur ses sujets. Et puis de toute façon Christian il n'est pas prêt d'arrêter, donc on travaillera ensemble et puis chacun aura ses sujets. Oui, je peux dire un mot sur ça. En fait, l'idée, c'est effectivement, comme vient de l'expliquer très clairement Florimond, Christian, puisqu'on est quand même sur la base de Saint-Florent, hein, donc Christian peut avoir une fonction de président de l'exécutif, c'est-à-dire tout ce qui touche le terrain. Florimond a un rôle de président qui regroupe effectivement tout ce qui est relationnel dans l'image globale d'un président. Voilà. Et puis, moi, en vice-président, c'est la partie, comme vous le savez, relations sportives et économiques, partenaires, et aussi une relation sportive sur l'évolution du club, voilà, par rapport effectivement aux quelques 27 années que j'ai passées au Chamois. 27, ouais. J'avais dit 1 an, je me suis trompé un peu. Mais je pense que c'est comme ça, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian.
Oui, oui. Hein, Oui, bon, de toute façon, tout ça fait partie des choses. L'intérêt, c'est le club. Oui, avant c'est tout, ça. L'objectif, c'est de mettre un club. mais ça oblige à construire. Voilà. Oui. Ça oblige à construire. En tout cas, ce qui est important, par contre, vous avez vu notre volonté de structurer ça vraiment comme une PME. Hein, c'était aussi ce que j'ai porté pendant mon projet de reprise. Donc, on va vraiment avoir ces 3 organes de décision du club. Donc, un directoire qui sera composé de 6 à 8 personnes, dont Christian, Joël et moi, qui aura vraiment, donc là on travaillera au quotidien pour mettre en application les décisions du club. Un CA à long terme de 21 personnes, ou moitié Chamois, moitié Saint-Flour, même si dans 3 ans on parlera que de Chamois, Niortais, Saint-Flour. Et puis un comité d'honneur avec des gens historiques qu'on impliquera dans le club pour essayer de garder l'âme des 2 clubs et puis prendre les bonnes décisions. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place et pour éviter qu'il se reproduise ce qui s'est passé, donc en intégrant des gens qui ont l'expérience des Chamois. Ce que Christian n'a pas dit, mais dans le fonctionnement du club, et c'est ce qui existait déjà à Saint-Flour, donc c'est très bien parce que c'est quelque chose que je voulais mettre en place, il y aura des commissions sur les différents sujets. Je pense notamment à l'arbitrage, qui est un sujet qui aujourd'hui n'est pas vraiment valorisé. Nous, on va vraiment le développer au sein du club. Donc on va mettre en place des commissions pour chaque sujet, avec des gens qui seront impliqués, experts sur ces sujets-là, et on espère que tout ça va permettre de bien structurer les choses. Et l'équipe première senior jouera à René-Gaillard, c'était un point important aussi pour ce projet, parce qu'on a beaucoup parlé du stade, qui était devenu finalement une équipe convoitise alors que c'était Bien sûr. Oui, c'est par notre salle, je vous l'accorde. Oui, bien sûr. Les Chamois Niortais joueront. Il n'est pas si mal ce stade. Oui, finalement. Personne ne voulait. Oui, les Chamois Niortais joueront à René Gaillard. Après, il y aura peut-être d'autres clubs qui viendront faire des matchs, mais en tout cas, nous jouerons nos matchs à René Gaillard. Peut-être qu'on ne jouera pas tous les samedis soirs, peut-être qu'il y aura des matchs qui auront lieu le dimanche en fonction de l'utilisation du stade, mais enfin, les matchs se joueront à René Gaillard. Et puis, les féminines aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et les féminines, on va faire en sorte qu'elles jouent aussi les matchs à René Gaillard, soit sur le synthétique, soit sur l'annexe, enfin on verra, mais en tout cas on va s'atteler à ce que tout le monde ait le même traitement garçon-fille, parce qu'on parle tout le temps de l'ambition sportive des garçons, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot, c'est parce que les filles, si on travaille bien, on a aussi des bonnes générations, on a un sport-études qui fonctionne bien, là on a vraiment mis en place la même structuration, la même organisation pour les garçons et pour les filles, donc rapidement les filles, on peut avoir un niveau très intéressant. Oui, parce que ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, donc moi je dis à tout le monde, regardez le PFC, c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont beaucoup concentrés sur les filles, ils ont rapidement eu un très bon niveau sur les filles, et tout le monde parlait d'eux pour les filles. Donc vraiment on va se concentrer sur les filles, au-delà du fait que c'est très bien de faire la promotion du foot féminin, c'est qu'il y a un vrai objectif sportif. Mais c'est un coût aussi, parce qu'en termes de déplacement, pour l'avoir vécu, c'est en National 3, c'est énorme. Il y a des déplacements de 5, il y a 7-8 déplacements de 500 km, donc c'est pas, ça nécessite de l'hôtel, ainsi de suite, donc c'est des coûts. C'est des coûts. Bravo. Voilà. Bravo. Tu t'es pas trompé de réunion. N'oubliez pas pour plus tard que le stade René Gaillard a suscité de la convoitise. Ouais. Après. Oui. Il n'est pas possible qu'un jour vous me réclamiez plus grand, plus. Oui, non, si. vous ne me retrouverez pas là-dedans. Ah, si. C'est pas la faute de l'herbe. On a déjà le projet. Il y a un peu de poussière dessus, mais il y a un beau projet pour l'avenir. En tout cas, on a fait quelques enjeux de restauration. Oui, c'est vrai, Christian me souffle à l'oreille, mais dans quelques mois, on vous présentera ça parce que le CA de Saint-Flour, ils ont vraiment réfléchi à un projet de développement sur Massuja que j'ai trouvé vraiment super. Donc on va s'atteler à le développer d'année en année, on vous présentera un projet à 10 ans et puis chaque année on essaiera de faire des petits modules pour l'agrémenter parce que c'est vrai que j'avais un projet d'académie, bon ça c'est pareil, on en reparlera, mais vraiment Massuja peut devenir le cœur de l'académie et on peut faire vraiment quelque chose de très bien, il y a beaucoup de terrain, je crois que le synthétique est déjà prévu, ça c'est validé. Voilà, donc il y aura un synthétique. Rentrée sportive 2026. Voilà, donc c'était prévu avant. Mais... Oui, c'était prévu avant, mais c'est pour dire que bon, il y a quand même un site d'entraînement qui est très intéressant à Massuja et on va pouvoir faire des choses vraiment très bien. C'est un bel endroit. Tu pourrais parler quand même, peut-être, tu dis, on en reparlera, mais l'académie, juste dire un mot quand même, parce que oui. Tu travailles sur ça, vous travaillez. Oui, alors ça on peut le dire. Donc effectivement, je vous avais dit que donc moi je souhaite vraiment qu'on parle des Chamois Niortais dans toute la France sur des choses vraiment innovantes. Je l'avais dit les premières fois. Moi, je viens du monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation, donc je veux vraiment qu'on se creuse la tête pour essayer de construire quelque chose de différent.
De toute façon, on voit bien que dans le foot français aujourd'hui, il y a des gros problèmes. Donc l'idée, c'est qu'à Niort, on soit un pilier de l'innovation dans le foot. Moi, j'ai vraiment cette ambition-là. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, ça va être notre volonté. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va réfléchir au club, on va essayer de mettre en place des choses qui n'existent pas. Aussi parce qu'aujourd'hui, ce qui existe, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, dès l'année prochaine, on va être en mesure de proposer un sport-études de la 6e au Bac+5 pour les garçons et pour les filles. Donc, je vous donnerai un peu plus de précision dans les semaines qui viennent, mais ce qui est sûr, c'est que dès l'année prochaine, on va avoir une classe de Bac+1 en présentiel à Niort, donc on pourra accueillir tous les sportifs, pas que les footballeurs, on pourra accueillir tous les sportifs. Et puis ensuite, du Bac+2 au Bac+5, on pourra les intégrer dans des classes que nous avons déjà par ailleurs, en permettant aux étudiants de valider leur diplôme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites avec certains diplômes, mais souvent c'est compliqué. Donc là, on va mettre en place des filières adaptées et des diplômes adaptés pour que les étudiants puissent continuer à jouer au foot, pratiquer leur passion tout en avançant. Je l'ai aussi souvent dit, mais vraiment l'objectif, du moins tant qu'on est à ces niveaux-là, c'est que tous les joueurs aient soit un projet scolaire ou professionnel. Ça, on va vraiment s'y tenir. C'est-à-dire que l'année prochaine, nous, on n'aura pas de joueurs au Chamois Niortais Saint-Flour qui sont payés pour jouer au foot en R2, avec des contrats un peu déguisés. Ça n'existera pas. Donc tous les joueurs qui viennent, ils doivent avoir soit un projet scolaire, soit un projet professionnel. Et on va vraiment les accompagner pour ça. Donc en national, dans combien de temps ? Dans national, alors moi, c'est vrai que je ne suis pas à l'aise sur ça. Joël et Christian ont mis la pression. Ce qui est sûr, c'est le maire met la pression. Voilà, non mais ce qui est sûr. Si on peut dire ce que je peux me permettre, aujourd'hui le club est en R2, donc il faut effectivement cette année, j'ai l'impression c'est quand même de dire que le club monte en R1. Après, National 3 dans la foulée, et après c'est vrai qu'on peut considérer qu'il faut 2 ans entre N3 et N2, 2 ans entre N2. Donc si on est sage, et si ça se passe bien, très bien, ça peut être 6 ans, ou c'est entre 6 et 8 ans objectivement, pour être en national, 6 à 8 ans. C'est ambitieux, mais c'est réalisable, comme l'expliquait très justement Christian et Florimond, en mettant ce club dans les meilleures dispositions au niveau de la formation, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Voilà. Parce que moi, je rejoins complètement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que quand on s'est rencontré avec Florimond il y a 1 an, je l'ai écouté pendant 2 heures, 3 heures, et j'ai dit voilà, c'est la personne qui peut effectivement reprendre le club. Le modèle économique aujourd'hui, on le voit bien, est complètement fragilisé et pour les clubs de haut niveau, et qu'il faut trouver d'autres solutions. Et je crois que oui, ça c'est un modèle qui va certainement peut-être même intéresser beaucoup d'autres clubs dans l'avenir. Donc voilà, 6-8 ans pour être ce qui s'appellera d'ailleurs la 3e ligue. La Ligue 3. Ligue 3, voilà. J'ai une question pour Christian, pour l'équipe réserve, est-ce qu'elle a un entraîneur pour la saison ? Alors, en ce qui concerne l'ensemble du staff senior, garçons et filles, tout est clos. Voilà. Frédéric Tricoire. C'est quelqu'un qui est passé par Thouars, Mel et Périgny. Tu peux dire, Christian, combien à peu près, parce qu'on n'a pas tous les chiffres aujourd'hui, le nombre de licenciés, joueurs, joueuses sur la saison qui va venir ? Je peux vous donner les chiffres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à Saint-Flour, c'est 570 licenciés. Les Chamois, c'est environ 240 licenciés, dont 196 participants. Voilà. Pratiquants, pardon. Ouais. Ça vous positionne comment ? Ça vous positionne comment par rapport si la fusion était parfaite et totale, on serait le 3e club de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, derrière des gros clubs comme Mérignac-Carlac. Les 2 clubs de la banlieue de Bordeaux, voilà, qui sont deux gros clubs. Mais tu me le dis, c'est énorme. Ça montre aussi, ce genre d'addition n'est jamais parfaite, évidemment, surtout avec tout ce qui s'est passé, mais ça montre aussi le potentiel. Enfin, c'est pas un rapprochement avec rien, au contraire. D'où l'importance d'avoir des équipements qui s'adaptent au fil du temps. Et mais ça, vous voyez, je vais le noter parce que j'étais sûr que ça ne tarderait pas à revenir. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Non, mais ce qui
Ce qu'il faut Faites pas savoir, lâcher la présidence, c'est que cette première année, on va s'atteler à bien fusionner les deux clubs, à ce que ça fonctionne plutôt du mieux possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Florent aujourd'hui, hein, on est notamment chez le foot à 11, chez les jeunes, on est beaucoup sollicité. On a beaucoup de joueurs des clubs extérieurs qui veulent rejoindre la nouvelle entité. Nous, en matière de recrutement, lorsqu'on veut aller chercher un joueur qu'on a repéré, qu'il est bien, on prend la tâche d'abord de prévenir le club, ensuite on prévient les parents qu'on va solliciter leur enfant. Il y a un échange avec les parents pour que le garçon vienne. Aujourd'hui, on est victime un peu de, tu sais, si je prends un club comme la Venise Verte, aujourd'hui on a 6 enfants qui veulent venir à Saint-Florent-Chamois et on ne va pas déstabiliser les clubs autour de Niort. On va faire un recrutement du plus juste, où on a des manques dans certains postes, eh bien on prendra des joueurs. L'objectif, c'est pas de piller l'ensemble des clubs de l'agglomération niortaise. C'est bien ça, et réciproquement. Voilà. Et nous, l'objectif, par catégorie, notamment chez les jeunes, on fonctionne avec des groupes de 25 enfants. Donc on n'ira pas au-delà, par équipe. Ça ne sert à rien de faire venir des joueurs qu'on ne va pas faire jouer. D'ailleurs, pour favoriser les coopérations, René Gaillard, vous l'avez dit, est un stade envié. Mais on a eu confirmation récemment qu'il sera un stade de foot et d'athlétisme. Et donc, ça sera le stade, et c'est parce que c'est l'histoire comme ça, c'est le stade des Chamois-Niortais et ça le reste. Néanmoins, il y aura la possibilité offerte par l'agglomération pour 4 à 5 matchs de gala, et elle leur demande est-ce que l'équipe de Choret première joue aussi à René Gaillard. Et ça aussi, je vous en remercie, parce que c'est un équipement communautaire, donc l'enjeu de coopération intercommunale est important, et puis que les footballeurs se retrouvent aussi dans un esprit de compétition, mais néanmoins de coopération, et de fair play est nécessaire, et je pense que ça ne peut être que la belle confirmation pour René Gaillard de rester pleinement footballistique. Ce qui était un souhait manifestement des sportifs de part et d'autre. Donc, ce que sportif veut, maire veut. D'autres questions ? Très bien, merci beaucoup.